Bienvenue dans ce live de ce dimanche 5 mars 2023. Merci Jésus. Juste connectez-vous au Seigneur et partagez ce live. Pendant ce temps précieux que tu nous donnes de passer dans ta présence. Écoutez sa parole. Oh Seigneur, merci. Là où tu es, approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Juste avance avec ton cœur, par la foi. Humilie-toi devant lui, parce qu'il est Dieu. Bienvenue à tous. Pendant ce temps précieux, la présence du roi. Juste savourer ce moment d'adoration. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Shalom à tous. Alléluia. Savourons ce temps. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Ce matin, on va pas mettre des chansons, une chanson, un chant, pour commencer. Juste le piano, pour l'adorer. Et à la fin, on le fera. Mais là, laissons-nous emporter par sa présence, par sa grâce. Laisse Dieu couler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu couler dans ton esprit. Juste contemple-le. Adore-le. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Bienvenue à vous, vous qui aimez la parole. Non mixée, non mélangée. La parole pure. Et à cet instant, approchez-vous de Dieu. Laissez le Saint-Esprit couler en vous. Laissez-le couler en vous. Juste laissez-le couler en vous. Il est Seigneur. Tout existe par lui. Pour lui. Tout est en lui. L'univers entier est confiné en Jésus. Il est plus grand que l'éternité, il est plus étendu que l'infini. C'est lui le véritable Dieu. Il est le créateur de toutes choses. C'est un Dieu incréé. Il maintient la vie. Il maintient ta vie. Il maintient ma vie. Car il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Oh peuple de Dieu, il est temps de revenir, car les jours sont mauvais. Jésus est la porte. Revenez à lui. Adorez-le, tout simplement. Élevez son nom, tout simplement. Glorifiez-le, tout simplement. Dites un mot à Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime mon papa. Je t'aime Adonai. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur. Adore-le ma fille. Élève encore ces chants. Élève encore ces pianos. Pour l'adorer, pour le célébrer. Le véritable Dieu. Tout est confiné en lui, y compris les diables.
Merci Seigneur. Yes, nous sommes là pour toi, parce que tu es là pour nous. Il est temps maintenant, peuple de Dieu, d'apprendre à glorifier le nom de Dieu, à élever le nom de Jésus, à élever sa grandeur, sa puissance. Il est bon. Tout ce qu'il fait, il est fait parfaitement bien. Il est digne que ton âme, que ton esprit le célèbre, l'adore. Oh Dieu, ce matin nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Adonai. Oh El Shaddai, Elohim, les Shiloh. Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas élever ta grandeur? L'ancien des jours, mais qui fait des choses nouvelles. Le véritable roi, le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Et ce matin, Seigneur, cet après-midi, Père éternel, oh Seigneur, les décorés plantés, il n'y a que Jésus et Jésus seul, Jésus crucifié. Merci Jésus. Merci pour la grâce de mon épouse. Merci Seigneur. Merci car tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta beauté. Tu es plus beau que 10 000 réunis. Jéhovah Jireh, Jéhovah Mekedishem, Jéhovah Sabaoth. Qui est comme toi Seigneur? Qui est semblable à toi Père éternel? Qui peut guérir comme toi? Qui peut libérer comme toi? Qui peut affranchir comme toi? Le véritable Dieu c'est toi. Oh Dieu de Henriette, Dieu de Nadine, Dieu de Josiane, de Patricia, Dieu de Johanna, Dieu d'Emmanuel, Dieu de bienvenue. Comment ne pas adorer ce grand Dieu? Dieu de Gerline, mon Dieu, notre roi, Dieu de Solange. Oh Seigneur, nous te célébrons ce matin, nous te célébrons cet après-midi, parce que tu es Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Merci Jésus. Merci, mon cœur t'adore. Mon cœur te loue. Mon cœur reconnaît ta grandeur. Mon cœur reconnaît ta seigneurie. Mon cœur reconnaît ta puissance. Seigneur, quand je pense d'où tu nous as tirés, dans le bourbier, dans la poubelle, tu nous as élevés, tu nous as couronnés. Aujourd'hui, Seigneur, vous dites merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, Jésus. Les mots sont juste inappropriés, Seigneur. Les verbes est limité. Le vocabulaire est limité, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Juste peuple de Dieu, approchez-vous de Dieu. Venez à lui. Venez prendre. Venez acheter de lui, mais sans argent, avec votre foi. Venez acheter le colis pour mettre dans vos yeux. Venez acheter, alléluia, de l'or éprouvé par le feu, qui a une valeur inestimable. C'est Dieu-là que nous servons, que je prêche, n'a jamais déçu. Cela fait 42 ans que je le sers, que je le suis. Il ne m'a jamais déçu. Pendant 42 ans, bien-aimé, il ne va pas te décevoir. Il va relever ta tête. Il va te couronner. Il va agir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ton Dieu ne te veut aucun mal. Il ne te veut que du bien. Que du bien. Crois en lui. Espère en lui. Il est bon. Il prend plaisir à pardonner, à libérer, à affranchir, à bénir, à couronner.
Il prend plaisir. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il a dit que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La crise actuelle, la récession actuelle ne te concerne pas. Concerne le monde qui n'a pas Dieu. Mais toi, tu es la couronne de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es celle que Dieu chérit. La crise ne te concerne pas. Les bombes de Poutine ne te concernent pas. Rien ne peut t'arriver sur la terre avant l'enlèvement. Rassurez-vous par ces paroles. Il n'y aura rien qui pourra atteindre l'Église. L'Église est protégée. L'Église est protégée par son Maître, par son Seigneur, par son Sauveur. Aucune catastrophe ne peut atteindre l'Église. Jésus viendra enlever l'Église avant la colère de Dieu. Soyez-en rassurés. Ni les bombes de Poutine, ni la guerre mondiale qui nous guette, ni la contagion, ni la crise, ni la récession ne concerne les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Soyez-en rassurés, fortifiés par ces paroles. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est votre Dieu. Il ne ment jamais. Alléluia. Je vous bénis ce matin. Alléluia. C'est différent aujourd'hui. Très différent. Très différent. On ne met pas de chanson au début, on mettait ça à la fin. Mais on va parler d'un message que Dieu a mis sur mon cœur. Un message très important. Un message qui fait allusion au nom. Je l'ai intitulé, et lui tu peux écrire le mystère de nom. Le mystère des noms. Je vais vous prendre longtemps. On va prêcher court. C'est un enseignement qui est très long, mais on va le subdiviser en plusieurs parties pour que cela soit efficace en vous qui m'écoutez. Le mystère des noms. Alléluia. Les mystères des noms. Alléluia. Merci Jésus. D'une manière générale, les noms définissent la personne. Les noms influencent la vie de la personne. Et parfois, les noms influencent la destinée de la personne. Alléluia. Il est ici question du nom. Lorsque tu es né, on t'a appelé un nom pour t'identifier. Les noms font partie de notre identité aussi parce que un homme ne s'appelle pas Marie. Alléluia. Les noms identifient la personne. Il le définit, il la définit. Il influence sa vie. Et parfois, le nom influence la destinée d'une personne. C'est la raison pour laquelle Dieu changea les noms de certains saints afin d'influencer leur destinée. Nous connaissons Abraham qui devint Abraham. Alléluia. Nous connaissons Jacob qui devint Israël. Il s'appelait Abraham avant d'avoir Isaac. Après Isaac, il devait s'appeler Abraham. Avant de construire Isaac, parce qu'Isaac devait être conçu non par Abraham, mais par Abraham. Dans les reins d'Abraham était caché Ismaël. Mais dans les reins d'Abraham était caché Isaac et d'autres nations. Jacob veut dire usurpateur, voleur, kidnappeur. Mais Israël veut dire prince. Son frère Esaü voulait tuer Jacob. Mais Jacob était parti à Péniel, la présence de Dieu. Quand il est sorti de Péniel, son nom a changé
en Israël. Et Esaü qui voulait tuer un homme, une personne, Jacob, mais il avait en face de lui une nation. Donc le nom d'Israël a influencé l'individu Jacob. Quand tu avais affaire à Jacob, tu avais affaire à un individu. Mais quand tu as affaire à Israël, tu as affaire à une nation. Et pas n'importe laquelle, une nation sainte. Lorsque Moïse a envoyé Osée, H-O-S-E-E-E, Osée, il a appelé Osée. Avant de l'envoyer, il dit, ton nom sera maintenant Josué. Beaucoup de chrétiens croient qu'il s'appelait Josué. Disent non, il s'appelait Osée. H-O-S-E-E-E. Mais quand Dieu l'a envoyé comme espion, ils étaient 12. Il dit, on ne t'appellera plus Osée, ton nom sera Josué. Oh, Josué c'est Yoshua. Yoshua a la même racine hébraïque que Yeshua. Salut de l'Éternel. Donc Josué a été changé de nom par Moïse. Osée est devenu Josué, qui veut dire salut de l'Éternel. Voilà pourquoi plus tard, c'est lui qui traversa le Jourdain pour aller en possession de la promesse. Donc le nom de Josué était influent sur sa vie et sur son appel et sur son ministère et sur sa destinée. Il s'appelait Simon. Mais Jésus ne s'appellera plus Simon, il s'appellera maintenant Pierre. Pierre qui veut dire Céphas, qui veut dire caillou, qui veut dire Pétros. Pétros vient de Petra. Petra c'est rocher. Pétros c'est caillou. Et si on regarde la vie de Pierre, on voit que le nom de Pierre a influencé sa vie. De même, certains rois et dirigeants païens changeaient les noms des Hébreux pour prendre les dessus sur eux pour les influencer. Vous vous rappelez de ça? Et bénéficier de leur destin glorieux. Par exemple, Joseph, lorsque Pharaon a remarqué qu'en lui, il y avait l'esprit de Dieu, il y avait des capacités de lire, de comprendre, de définir, d'expliquer les rêves, il dit, ton nom ne sera plus Joseph, mais tu seras appelé Safnat Panéak. Genèse chapitre 41, verset 45. Pharaon a vu la potentialité de Joseph, il dit non. Joseph vient d'Israël, vient des Hébreux. Mais ici on est en Égypte. Pour influencer l'Égypte, ton nom sera appelé non pas Joseph, mais Safnat Panéak, qui veut dire sauveur. C'est lui qui découvre les choses cachées. Et aussi longtemps que Joseph portait le nom de Safnat Panéak, Genèse chapitre 41, verset 45, tout ce qu'il faisait réussissait. Le nom avait une influence positive et glorieuse dans la vie de Joseph. Alléluia. Saul est appelé Paul. Alléluia. Moi j'aime bien, entre Saul et Paul, il y a S et P. D'accord? Saul, S. Commence par S. P commence par Paul, commence par P. Pour moi, je dis Saul veut dire saleté. Et S veut dire saleté. Paul veut dire P veut dire pureté. Pour moi. Alléluia. Et lorsque le roi de Babylone a commandé à ce que les jeunes Hébreux viennent dans son royaume pour être à ses côtés, Daniel chapitre 1 verset 7, il a changé leur nom. Daniel devint Belchassar. Anania devint Shadrach. Michaël devient Meshach. Azaria devient Abednego. Bien aimé, ne prenez pas les noms donnés par le roi païen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'appellent des Meshach, des Shadrach, d'Abednego. Non, ce sont des noms idolâtres. Abednego veut dire serviteur du dieu Nego. Abed veut dire serviteur du dieu Nego. Donc si tu es chrétien, tu t'appelles Abednego, c'est dangereux. D'accord? Vous devez comprendre le sens des noms. Pourquoi c'est donné?
et pourquoi, quelles sont leurs influences dans votre vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, lorsqu'il est baptisé, ils préfèrent changer de vie et servir Dieu. Je connais beaucoup de nos enfants que nous avons baptisés, qui s'appelaient autrement, mais après les baptêmes, on a dit, nous pouvons t'appeler, par exemple, Ruth. Quelqu'un me comprend? Alors, si nous parlons de Dieu dans le livre de la Genèse, j'aime beaucoup la Genèse, chapitre 2, verset 11, on peut commencer par les versets, par les versets, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Pourquoi? Pour que l'on puisse les dominer. On ne peut pas dominer sans nommer. Et les noms et aussi les traits d'union dans la relation entre partenaires. Moi et mon épouse, on a des noms qui démontrent notre intimité et leur degré. Par exemple, moi je m'appelle Christian, d'accord? Lorsque mon épouse m'appelle Christian, c'est qu'elle n'est pas contente de moi. Quand elle est contente de moi, elle a son petit nom que seul elle et moi connaissons. Quelqu'un me comprend? Donc les noms, même dans le couple, hein, il y a des petits noms qui justifient ou qui démontrent votre relation. Comment vous êtes ensemble et vous êtes intime. Vous comprenez? C'est très important. Moi, quand Christian monte, parce que nous sommes dans une maison à l'étage. Christian, je t'attends. Oh, qu'est-ce qui se passe encore là? Pourtant, je m'appelle Christian. Mais si je m'appelle Christian, something wrong. Christian ne va pas. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc, l'homme va donner les noms aux animaux. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Verset 24. Alléluia. Non, 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha, femme. Qui a nommé la femme, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Voilà pourquoi la femme est soumise à l'homme. Car c'est l'homme qui l'a nommé. Donc le nom fait partie de la relation pour voir qui est l'autorité, qui est le subalterne. Votre relation, même la relation entre toi et ta femme, toi et tes enfants, est liée par rapport au nom. Alléluia. Tu peux avoir 3 enfants, mais chaque enfant a un nom qui te lie avec lui. Je me comprends? Très important. Lorsque Dieu, l'homme a péché, alléluia, Dieu vint à la rencontre. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 9. Maintenant, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, le nom et les traits d'union relationnelle entre le divin et l'humain, la relation était liée au nom donné par Dieu. De même, la relation de l'homme et la femme est liée par les noms produits par l'intimité. Bien-aimé, faites très attention. Dans votre intimité, vous devez avoir des noms intimes entre mari et femme. Cela va déterminer votre état de couple. Quelqu'un me comprend? Et tu sauras que l'homme est en train de tricher dehors. Il faut rentrer en prière pour l'arracher entre les mains d'une autre femme. Et tu vois si la femme est en train de tricher. Quand les chéris quittent la maison, quittent la bouche de l'un et l'autre, quand les petits noms, chou, chéri, charmant, bébé, quittent la bouche d'un partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te le dire par un prophète. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mon mari m'appelle souvent bébé, chéri, chou,
chouette, poussin, mais là, elle m'appelle par mon nom de naissance, Christian, Patricia, et ça au moins tu peux discerner, ah, quelque chose ne va pas. Donc voilà, je suis en train de parler un peu de ça, et aujourd'hui je vais parler des 3 types de noms. Des noms stratégiques, des noms prophétiques et des noms déterminants. Mais aujourd'hui, dans ce live aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter dans les noms stratégiques. Qui me comprend? Très important. Amen. On va voir que dans toute la parole de Dieu, il y a des noms prophétiques. Par exemple, Joseph, je parlais de ça dimanche prochain. Joseph, c'est un nom prophétique. Pour sauver son peuple de la famine, Dieu a suscité un Joseph, fils de Jacob. Pour sauver le salut de l'assassinat, Dieu a utilisé un Joseph, le fiancé de Marie, contre Hérode, tueur de bébés, tueur de visions. Pour détacher Jésus de la croix, pour que l'homme puisse rentrer dans la rédemption, Dieu a utilisé encore un Joseph. Donc les Joseph sont des noms prophétiques attachés à la rédemption, au salut. D'accord? Très important. On verra ça le dimanche prochain. Je vous donne seulement l'avant-goût de ces messages. Aujourd'hui, on va voir le nom stratégique. Le nom stratégique pour la rédemption. Le nom que Dieu a utilisé pour accomplir la rédemption, le nom est Marie. Marie vient de Myriam. Marie, en hébreu, c'est Myriam. En égyptien, c'est Myrite. Myriam, en hébreu, veut dire amertume. Ou bien, si vous voulez, goutte de mer. En égyptien, Marie vient de Myrite, qui veut dire aimer. Alléluia. Donc, dans chaque tradition, le mot Marie a sa signification. Mais le mari, la femme de la Bible qui était la Vierge, par laquelle Dieu passait pour porter les sauveurs, son nom voulait dire l'amertume. Mais elle devait porter le salut. Pour te dire que peu importe ce à quoi tu traverses, c'est à quoi tu vis, ce que tu expérimentes, même si c'est l'amertume, sache qu'il y a un projet de vie, du salut en toi. Le nom est une enveloppe qui cache la destinée. Le nom stratégique pour la rédemption, numéro 1, c'est Marie. Aujourd'hui, on va parler des 3 maris. 3 maris que Dieu a utilisés pour accomplir la rédemption de l'homme. Ta rédemption et ma rédemption. On va voir les 3 formes stratégiques utilisées par Dieu pour réaliser la rédemption, c'est-à-dire le salut de toute l'humanité. Les 3 maris jouent 3 rôles dans la vie du roi rédempteur, sauveur et glorifié. Le roi naquit par Marie la Vierge. Le roi mourut au travers le parfum de Marie de Béthanie. Le roi ressuscita et il a vu en premier Marie de Magdala. My goodness! Oh Dieu! Marie l'amertume, mais a enfanté la vie éternelle. Marie l'amertume a offert un parfum, une adoration. Marie l'amertume a vu le roi ressuscité. Marie bien-aimée fut le vase d'honneur, le contenant
qui devait abriter le contenu rempli de la divinité. My goodness. Je répète, Marie, l'amertume, fut le vase d'honneur, le contenant qui devait abriter le contenu rempli de divinité. Le roi annoncé, le Rédempteur prophétisé, les sauveurs attendus. Je dis, Marie, l'amertume, était un vase d'honneur, était le contenant qui devait abriter le contenu rempli de divinité. Alléluia. Devait enfanter le roi annoncé par les prophètes, devait enfanter le Rédempteur prophétisé, devait enfanter le sauveur attendu. Elle fut issue d'une famille sacerdotale, car elle était parentée à Élisabeth, l'épouse de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je tiens à vous rappeler que les Lévites, ils devaient se marier entre eux. Parce que c'était une famille mise à part par Dieu. Alléluia. Donc, Élisabeth était la femme de Zacharie, qui était un Lévite. Forcément, Élisabeth était Lévite, étant parentée avec Marie. Donc, Marie était de la lignée lévitique. Or, Joseph, l'époux de Marie, était de la lignée davidique. Donc, Jésus était le roi sacrificateur pour une simple raison. Son père adoptif, Joseph, était de la lignée royale, donc davidique. Et sa mère était de la lignée lévitique. Il était le roi sacrificateur. Parce que les deux lignées qui devaient le protéger sur la terre étaient lignée royale et sacerdotale. Est-ce que vous comprenez cela? Autrement dit, Marie fut le contenant humain destiné à recevoir le contenu divin. My goodness! Je le répète, Marie fut le contenant humain destiné à recevoir, à abriter le contenu divin, afin de sauver la race humaine égarée dans la perdition. Dieu cherche des vases d'honneur, des maris, des états de la fin, qui vont abriter le divin. Peu importe ton nom, peu importe comment on t'appelle, Marie voulait dire amertume. Mais l'amertume avait porté le bonheur, le salut, la vie, l'éternité. Marie, le contenant humain, destiné à recevoir le contenu divin, afin de sauver la race humaine égarée dans la perdition. Alléluia. Alléluia. Derrière chaque nom, il y a une destinée. Derrière chaque nom, il y a un destin. Derrière chaque nom, il y a une prophétie. Et on voit les trois maris. Dieu prend la première Marie pour abriter le salut. Qui me comprend? Et pour ce faire, Dieu devait veiller à ce que Marie connaisse l'importance de la consécration. Or, parmi tous les 12 enfants de Jacob, mâles, chaque rang, chaque lignée connaissait l'importance de ce que Dieu voulait. Mais il y avait une particularité chez les Lévites. Ils connaissaient l'importance de la consécration, de la sanctification, de la pureté et de la piété, parce qu'ils devaient gérer la gloire. Ils avaient la gestion de la gloire. Or, Marie était de la lignée de la gestion de la gloire. Voilà pourquoi Dieu avait décidé que la gloire s'abrite, repose en elle.
Alléluia. Et maintenant, cette gloire-là devait être protégée par la royauté. Joseph, qui comprend le plan de Dieu. Alléluia. Marie devait abriter la gloire, mais la gloire devait être protégée par Joseph, lignée de la royauté. C'est les sacerdoces qui abritent le divin. C'est la royauté qui protège le divin. Qui me comprend? Voilà pourquoi pour protéger Jésus, Dieu n'est pas allé voir Marie et allé voir Joseph. Pour abriter la divinité, Dieu n'est pas allé voir Joseph et allé voir Marie. Adam et Ève ont mangé les fruits. Tous les deux, au même moment. Mais pour aller demander le compte, Dieu n'a pas demandé au serpent. Il n'a pas demandé à Ève. Il a demandé à Adam. Et pourtant, les deux fautifs étaient le serpent et Ève. Adam était en troisième position. Mais lorsque Dieu demande les comptes, il commence par Adam. Pourquoi? Parce que c'était le leader. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils essaient de fuir, d'esquiver de leur responsabilité devant Dieu. Quand il y a faillite à la maison, l'homme, c'est ta faute. Quand il y a faillite à l'église, pasteur, c'est ta faute. Quand il y a faillite dans une entreprise, c'est le directeur qui est fautif. Voilà pourquoi, en Europe et en Occident, lorsque un ministère est en faillite, les ministres démissionnent. Amen. Même s'il n'a rien fait. Alléluia. C'est très important. Donc là, on a vu Marie, la Vierge, qui a reçu la semence de Dieu. Parce que elle avait préparé le terrain. Elle était le contenant pour recevoir le contenu divin. Elle était le récipient pour recevoir la matière divine. Alléluia. Il y a des choses à faire avant de recevoir de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toutes les femmes. Dieu est allé voir une femme qui s'est conservée pure, donc vierge, qui était consacrée, qui était pure, qui était sanctifiée, qui connaissait la valeur de la sainteté. Quelqu'un me comprend? Très important. Deuxième Marie, c'est Marie de Béthanie. Marie de Béthanie avait pour sœur Marthe, qui était sa grande sœur. Et il y avait aussi un frère qui s'appelait Lazare, qui était l'ami de Jésus. Et leur père s'appelait Simon le lépreux. D'accord? C'est dispatché dans la parole de Dieu pour ne pas les comprendre. Il faut faire des études pour comprendre tout ça. C'est une famille de 3 personnes. On ne parle pas de leur mère. On ne dit pas si elle était morte ou pas. On parle de leur père. On l'appelait Simon le lépreux. Un moment on parle de Marie et Marthe. On ne parle pas de Lazare. Un moment on parle de Lazare, de sa mort. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Lazare n'était pas disciple de Jésus. Il était ami de Jésus. Donc il était plus important que Pierre, Jean et Jacques. Amen. Il était l'ami de Jésus. C'est son ami. Amen. Donc, cette Marie-là connaissait l'importance de l'intimité. Quand Jésus est parti chez eux, chez Simon le lépreux, ou chez Marthe, comme c'est elle l'aînée, Marthe était en train de vouloir faire à manger à Jésus pour nourrir son ventre. Mais Marie lui offrait l'adoration et l'humilité. Voilà pourquoi quand Lazare est mort, Marthe, comme c'était la grande sœur, est partie voir Jésus, qui est resté à l'entrée de la ville. Jésus n'a rien fait. La Bible dit que Jésus n'a pas bougé. Lisez Jean 11. Quand Marie est venue, Marie, comme c'était la sœur de Marthe, a répété les mêmes paroles que Marthe, mais a changé sa position. Très souvent, bien aimé, dans la prière, c'est parce que nous disons, mais c'est l'attitude que nous prenons.
Si vous lisez la parole de Dieu, vous savez que la différence entre Marie et Marthe, c'était les mêmes paroles. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe l'a dit, Marie aussi l'a dit. Mais la différence était au niveau de l'attitude. Marthe l'a dit debout, Marie l'a dit à genoux. La différence entre toi et d'autres chrétiens, ce n'est pas les paroles que vous dites qui viennent de la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles que vous répétez, non. Mais c'est l'attitude que vous affichez. Quand Marie est arrivée à vivre Jésus, elle est tombée dans ses pieds. Elle a adoré. On peut voir que quand Jésus était parti chez Marthe, Marthe s'est promenée, faisait des va-et-vient. Un moment, elle écoute la parole du, un moment, elle va faire la cuisine. Mais Marie était assise aux pieds de Jésus. Prosternée. Et quand Marie a vu Jésus, elle s'est prosternée avant de parler. L'attitude a précédé les mots. Ceux qui sont consacrés comprennent ce que je suis en train de dire. Souvent, tu as envie de quelque chose, tu n'as même pas prié. Mais Dieu t'a exaucé. À cause de ton attitude, car l'humilité est naquit de l'humiliation. Oh mon Dieu, je répète. La mère de l'humilité s'appelle l'humiliation. C'est l'humiliation qui engendre, qui enfante l'humilité. Alléluia. Ton humilité a pour mère l'humiliation. À son tour, l'humilité est la mère de la gloire. My goodness! Oh Dieu! La connaissance. Ici, c'est l'école de la connaissance. Ton humilité doit provenir de l'humiliation. Et ta victoire doit être enfantée par l'humilité. La mère de l'humilité s'appelle l'humiliation. Mais la mère de la gloire s'appelle l'humilité. Alléluia. Donnez-moi un quart d'heure pour que je vous montre les mystères qui est caché derrière Marie de Béthanie. Marie la femme de Joseph, l'épouse de Joseph, Marie, l'ancienne vierge, était consacrée, était élevée dans la piété, dans la sanctification, pour recevoir. Un jour, je dis à mon épouse de me dire quel était l'homme qui avait été rempli du Saint-Esprit depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, la question, je le pose souvent là où je vais prêcher, souvent dans le monde entier. Et beaucoup de pasteurs me répondent Abraham, oh c'est Moïse, oh non, c'était Élisée. Je dis non. Oh non, 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 c'était Pierre. Je dis non. Paul, non. La personne qui était plus remplie du Saint-Esprit qu'aucune personne sur la terre, c'était Marie. Quelqu'un me comprend? Je répète, écrivez-le même où vous voulez. Sur la terre, il n'y a eu aucun être humain qui était autant rempli du Saint-Esprit que Marie. Parce que Marie a abrité. Alléluia. Marie était le contenant qui contenait la divinité dans sa plénitude. Alléluia. On dit Saint-Esprit avec toi, Saint-Esprit en toi, Saint-Esprit sur toi. Vous comprenez? Il y a trois parties. Mais Marie avait toute la divinité. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jacques 14? Moi et le Père, nous viendrons en toi. Et là, le Saint-Esprit est en toi. D'accord? Lisez Jacques 14. Maintenant, toute la divinité concentrée en Jésus habitait dans le sein de Marie. Donc, elle était la personne au monde et elle sera inégalée et inégalable. La seule personne au monde qui était abritée par la plénitude de la divinité. Marie. Amen. Maintenant, passons à la seconde Marie. Alors, Marie était la petite sœur de Marthe et la sœur de Lazare et la fille de Simon le lépreux. On peut voir cela dans Jean 12. Hein. Je vais lire la parole de Dieu, c'est très important. Jean 12. Verset 1. On va seulement lire 8 versets, 1 à 8.
Jean 12 et à 8. Je vais pas être long aujourd'hui, hein? Je vais faire moins d'une heure. Mais on va prier. Alléluia. Ce message, il faut le réécouter même 2 ou 3 fois. Comme le fait souvent bien-aimé Solange. C'est très important. Parce qu'il y a plein de profondeurs qui sont cachées dedans. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, avant la mort de Jésus, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur à grand prix. Bien aimé, le parfum de nard, je l'ai acheté quand je suis allé en Israël. C'est un parfum dont l'odeur reste au moins 1 ou 2 semaines, qui ne part pas. On peut le comprendre ici maintenant. Moi j'avais acheté ce parfum de nard. De grand prix. Et ce parfum de nard là, selon certains savants de la Bible, ils pensent que c'est un salaire d'1 an. D'autres disent de 3 ans. C'est-à-dire que tu travailles, tu as ton salaire, en janvier tu mets à part. Tu travailles, février tu mets à part. 12 mois de salaire, c'était les prix de livres. Donc, voilà. Il y a des millilitres. Des millilitres de parfum de nard. Donc, on le mettait dans le flacon en fait. Des nards purs de grand prix, où on y les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, donc le traître, fils de Simon, c'est lui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'en a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture, de mon embaumement. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Aujourd'hui, nous donnons facilement aux pauvres, hein, mais difficilement pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. Marie a fait 2 gestes. Marie a répandu le parfum de nard. Dans d'autres versions, on dit, elle a cassé le vase. De ce qui fait que les vases étaient irrécupérables. Donc elle a sacrifié pour Jésus. Alors je vais vous dire un peu ce que beaucoup ignorent ici. Il y a 2000 ans en Israël, il n'y avait pas de macadam. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de motos, il n'y avait pas de train. C'était que la poussière. Et moi j'étais en Israël, c'est un pays désertique. Or à l'époque on ne portait pas de chaussures, on portait des sandales. Donc Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, dans les rues de la Judée, de la Palestine, avec des sandales. Donc ses pieds étaient mélangés avec les défections animales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le chevaux, les ânes qui servaient de transport, quand ils portaient les humains, ils ne disaient pas arrête-toi là, je vais faire mes besoins. Non. En marchant, ils faisaient leur défection. Quelqu'un me comprend? Ce qui fait que avec la poussière, le sol ou le chemin était mélangé entre les défections animales avec la poussière. Donc quand tu marchais, et en Israël, il y avait une tradition, quand quelqu'un vient chez toi, la première chose à faire, lui présenter un seau d'eau pour laver ses pieds. Quelqu'un me comprend? Très important. Jésus est arrivé chez Simon le lépreux, chez Marthe. Mais Marthe étant la propriétaire, l'aînée de la famille, n'a pas lavé ses pieds. Mais Marie a préféré laver ses pieds avec le parfum. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a essuyé le pied sale de Jésus. Par sa chevelure. Oh, vous le savez,
vous les femmes qui me suivez, quelle est l'importance des cheveux? Toutes les femmes du monde sont prêtes à dépenser des milliers de dollars, milliers d'euros, milliers de livres pour les soins des cheveux. La chevelure pour la femme est une marque d'autorité. Pour la femme est une couronne. Toutes les femmes prennent soin de leurs cheveux. La femme peut passer 1, 2, 3, 4 heures pour les soins de ses cheveux. Mais elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les défections qui étaient collées sur les pieds de Jésus. Donc, c'est comme si quelqu'un dit, je prends ma couronne, je le dépose à tes pieds. Je ne suis rien sans toi. Tu es tout pour moi. La couronne, c'est les cheveux de la femme. Et Marie, maintenant, jette ça aux pieds de Jésus. Quelle adoration! Bien aimé, on ne comprend pas ça quand on n'a pas la connaissance. Mais quand on a la connaissance, on peut voir la profondeur de ces gestes. Marie, c'est la mère adoratrice de tous les temps. Et aujourd'hui, on dit, les femmes ne prêchent pas, bien aimé. Aucun homme de Dieu, n'a su se consacrer comme Marie. Aucun homme de Dieu n'a compris l'importance de l'adoration comme Marie de Béthanie. Elle a pris ses cheveux, sa couronne, sa gloire, son élévation. Elle a essuyé le pied sali par la poussière mélangée avec les défections animales de Jésus. Quelle grandeur de la connaissance de l'adoration. Quelle grandeur, bien-aimé. Vous ne comprenez pas ces gestes. Elle a dit, je te livre la gloire que tu m'as donnée. Je te la livre. Oh Jésus. L'honneur que j'ai reçu de toi, Seigneur, je le pose à tes pieds. La grandeur que j'ai reçue de toi, je le dépose à tes pieds. Jésus était choqué par l'attitude de Marie pour la résurrection de David et choqué par l'attitude de Marie pour sa mort. Oh Jésus. Marie a agi pour ramener son frère de la mort à la vie. Et Marie a agi pour sauvegarder le roi qui devait aller dans la tombe. My goodness. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de vous expliquer ces choses. Je suis encore là-dedans. Alléluia. Marie a sali ses cheveux, donc sa gloire, sa couronne, pour nettoyer les pieds sales de Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée là. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Laissez-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Bien aimé, ceux qui ont suivi mon message de dimanche dernier, ou même il y a 2 semaines aussi, je l'ai dit, ou même quand je prêchais à Rouen, j'ai aussi dit, j'ai dit que Jésus-Christ était le message de Dieu, de homme-Dieu. Jésus était un homme, Christ était Dieu, Jésus-Christ est homme et Dieu. Mais si on tuait Jésus-Christ, on pouvait tuer Jésus, mais le Christ qui était caché en lui, qu'on appelle la plénitude de la divinité, c'était Christ. D'accord? Et lui là, il est immortel. Donc si on tuait Jésus, la divinité qui était cachée en lui l'aurait empêché de mourir. Donc c'est l'équation à 2 inconnus. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait débarrasser Jésus de Christ. Voilà pourquoi Jésus est parti à Gethsémane, qui veut dire pressoir d'huile. Donc Dieu l'a amené à Gethsémane pour presser l'huile qui était en lui, qui s'appelait Christ. Donc Jésus-Christ est monté à Gethsémane, mais il est descendu Christ. Comme Jacob est parti à Péniel, il est sorti Israël. Qui me comprend? C'est le travail de Dieu que vous devez comprendre. Alléluia. Le chrétien qui vous parle aujourd'hui, ce n'est pas le même chrétien qui était à l'hôpital pendant 45 jours. Je suis resté 45 jours à l'hôpital. Là, Dieu m'a essoré. Je suis sorti une personne. Ma femme peut vous le dire. Elle sait de quoi je parle. Au travers de la souffrance, la révélation de la connaissance a augmenté. A pris une autre dimension.
Dieu n'échoue pas. Peu importe là où tu es, ce que tu traverses. Mais au travers de cela, Dieu va t'amener. Mon épouse est graduée. Mais vous ne pouvez pas savoir le parcours par lequel elle est passée pour être graduée. Terrible. Alléluia. Alléluia. Marie, non seulement elle a sacrifié sa gloire, son honneur, qu'elle a reçu de Dieu, la chevelure, mais elle a fait encore plus que ça. Donc Jésus est descendu de Gethsémane. Moi j'étais à Gethsémane. Moi qui vous parle, j'étais à Gethsémane. Bien aimé. À Gethsémane jusqu'à aujourd'hui, je vous parle en 2023. Allez-y là-bas. Vous sentez que Dieu est là. Moi je suis allé là-bas. J'ai prié à Gethsémane. Quand tu viens, ton esprit te dit que Dieu était là. Dis ta source est là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est, tu peux pas passer de ça. Vous savez, c'est terrible. Un jour, je vais vous témoigner ça. Alléluia. Donc Marie de Béthanie a compris cela. Jésus avait besoin d'une Marie pour aller à la tombe. Je vais vous expliquer ça. Jésus est monté à Gethsémane comme Jésus-Christ. Il descend comme Jésus. Christ est resté à Gethsémane. Et le Christ qui est resté à Gethsémane, moi je l'ai rencontré. Christ est moi resté à Gethsémane. Tu sens la chair de poule. Tu sens que quelque chose est ici. Il y a une gloire ici. Voilà pourquoi Israël est un petit pays. Mais invincible. Invincible. Alléluia. Maintenant Jésus est descendu, Jésus, donc homme. Un homme qui peut mourir. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus-Christ dans la mort, il devait récupérer ce qu'Adam avait vendu. Rappelez-vous lors de la tentation de Jésus-Christ, quand Satan parlait à Jésus, nulle part Jésus lui a dit tu mens. Lisez bien, Matthieu 4, Luc 4. Jésus lui a dit, voici, Satan dit à Jésus, voilà les royaumes. Je les donne à qui je veux. La gloire de ce royaume, je la donne à qui je veux. Si c'est moi tu m'adores, je te la donnerai. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, tu mens? Jésus a acquiescé, parce que c'était vrai. Le royaume de la terre a été donné à l'homme. Le psaume 115, verset 16. Qui me comprend? Et en tombant face à Satan, Adam a perdu le royaume de la terre au détriment du diable. Deuxièmement, Adam a perdu les clés de la mort et des séjours de mort au détriment du diable. Voilà pourquoi Jésus dit, je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Or, il devait... Oh, attends ma fille, je dis quelque chose d'important. Il devait aller les récupérer dans la mort. Écoutez-moi très bien. Jésus avait une mission, pas seulement de mourir, mais aussi de récupérer ces deux clés. Celle de la mort et celle de séjour des morts. Or, pour le récupérer entre les mains du diable, il devait vaincre le diable. Or, Satan ou le diable est un esprit. Jésus, débarrassé de Christ, c'est un homme. Or, dans la mort, l'homme est affaibli. Je vois très bien. Voilà pourquoi on dit que l'esprit l'a ressuscité. Or, Jésus, s'il était mort comme Dieu, l'esprit ne peut pas ressusciter. Dieu l'a ressuscité entre les morts. Dieu ne peut pas ressusciter, il était Dieu lui-même. Comprends? Non, il est mort homme. Comprenez la révélation de ces choses. Maintenant, Marie, par le Saint-Esprit, a compris les mécanismes de Dieu. Jésus, pour aller affronter le diable, il devait être revêtu d'une divinité. My goodness. Or, il était débarrassé de Christ, la divinité. Il devait aller attaquer homme, mais il devait être couvert d'une divinité notoire qui s'appelait l'adoration. Or, le parfum est une adoration.
Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez-la garder jusqu'au jour de ma sépulture. Pourquoi? Parce que le parfum de Marie était l'adoration qui a permis à Jésus de vaincre le diable au-delà de la mort. My goodness! Jesus! Oh Dieu! Oh Dieu! Le parfum de Marie a divinisé Jésus au-delà de la mort pour qu'il puisse arracher la clé de la mort et de séjour des morts. Le parfum de Marie fait partie des éléments de ton salut. Sans ce parfum, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. Tu es sauvé à cause de Marie, consacrée, mère de Jésus. Tu es sauvé à cause de Marie de Béthanie, car son parfum a divinisé Jésus dans la mort. Et lui a permis d'arracher la clé de la mort, de ce jour de mort, qui était détenu par le diable. My goodness! Quelle révélation, Seigneur! Le parfum t'a sauvé. Le parfum de Marie t'a sauvé. Quelle grandeur! Et je vois les hommes de Dieu qui disent, la femme ne peut pas prêcher, mais attendez, le salut ici a été organisé et tenu par 3 femmes. My goodness! Oh Dieu! L'ignorance! On écarte les femmes, mais Dieu s'est servi des femmes pour sauver l'humanité entière. Et on écarte les femmes. Si tu es pasteur, c'est à cause d'une femme qui t'a accouché. Si tu es prophète, parce qu'une femme t'a accouché. Si tu es apôtre, parce qu'une femme a compris les gestes déterminants, stratégiques. Dieu s'est servi d'une femme pour accomplir la rédemption. Marie de Béthanie, Marie, la femme au parfum prophétique, au parfum stratégique. Alléluia. Le parfum de Marie a rendu Jésus divin dans la mort, même si Christ était resté à Gethsémane. My goodness. Bien-aimé, j'honore les femmes. J'honore mon épouse. Je respecte les femmes. Et je sais mais je ne comprends pas pourquoi je suis né dans une famille composée que de femmes. Je n'ai pas de frères. Avec mon père, je n'ai que des sœurs. Alléluia. Dieu savait que j'étais son don. Je suis son instrument. Il devait être entouré par les personnes qui ont compris la grandeur de l'œuf qui cache le secret de Dieu, la source de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Cessez de négliger les femmes. Cessez de les diminuer. Cessez de les vilipender. Cessez de les exclure. Acceptez ce que Dieu a fait au travers d'elles. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Dimanche prochain, je parlerai du 3e mari. Marie de Magdala. Alléluia. Es-tu là? Prie avec moi. Là, on a parlé de Marie, de 3 maris, de 2 maris aujourd'hui. Stratégique. Marie, le contenant humain qui devait contenir la gloire. 2e mari, Marie, la femme au parfum qui devait diviser Jésus au-delà de la mort pour qu'il puisse arracher la clé de la mort et de ce jour de mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta gloire? Car Marie a compris que la gloire ne peut être vaincue que par le parfum. C'est le parfum qui a vaincu la mort. C'est le parfum qui a vaincu la mort. Tu es là, tu me suis. Prie avec nous. Venez encore se presser, ma fille. Fais-le. Là. Adorons-le, s'il vous plaît. Élèvons-le. Élèvons ce grand Dieu. Élèvons ce grand roi. Prie pour ta vie.
Prie pour ta vie et prie pour le salut des âmes perdues de tes enfants, de ta famille, de tes soeurs, de tes frères. Prie pour eux. Tu es de trois Marie. Marie, mère de Jésus, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Il n'y a eu aucun homme. Trois femmes qui étaient déterminantes stratégiquement pour accomplir le salut. On verra trois hommes dimanche prochain. Joseph et Joseph. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Ta grâce infinie. Oh Jésus, bénis ton peuple, tes serviteurs, tes servantes qui m'écoutent, qui me suivent. Bénis Solange, bénis maman Henriette, bénis maman Pascaline, bénis Élu, bénis Joël, depuis Goma, bénis bienvenue Ndumbi depuis Kinshasa, et bénis Seigneur Gerline depuis Paris. Bénis tous ceux qui sont avec nous en direct, et ceux qui seront là avec nous en différé. Bénis Nadine depuis Kinshasa, Seigneur, qui nous suivent. Que Dieu vous accompagne. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Jette ta couronne, tes chevelures, tes cheveux au pied de Jésus. Jette-les comme les vêtements de vieillards. Ils ont les couronnes, mais ne les portent pas. Ils les jettent au pied de Jésus. Tu es comme ces vieillards. Jette ta couronne au pied de Jésus et adore-le. Adore-le. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Qui es-tu? Marie qui accouche la gloire ou Marie qui embellit la gloire ou Marie qui annonce la gloire? Il y a trois Maries. La première a accouché la gloire, a continué la gloire. La deuxième a embelli la gloire, l'a maintenue dans la mort. L'homme de toute une gloire, il faut les protéger. Ça c'est Marie de Béthanie. Tu es là, tu peux accoucher la gloire quand tu es l'épouse. Tu peux être rempli de gloire pour l'accoucher après. Mais tu es là, tu peux aussi annoncer la gloire. Marie, mère de Jésus, qui contient la gloire, qui l'accouche. Marie de Béthanie, qui embellit la gloire, qui la protège dans le temps de misère, de souffrance. Et Marie de Magdala, qui va annoncer la gloire. Où es-tu? Tu es quel mari? Quel mari es-tu? Où te places-tu? Où es-tu? Tu es où? C'est qui accouche la gloire. Avant de l'accoucher, il faut d'abord la maintenir. Il faut d'abord l'abriter. Où tu es mari qui va la protéger en temps de crise, en temps de mort, en temps de crise. Où tu es celle qui va l'annoncer au monde. Où es-tu? Tu as dit à Adam, où es-tu? Et moi je te pose la question, où es-tu? Tu es l'église, tu es Marie, mais laquelle? Qui est investie par la gloire? Ou celle qui produit la gloire en temps de crise? Ou celle qui va annoncer la gloire? Moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Où te situes-tu? Dans quel mari es-tu? Moi élu, nous vous aimons. Nous sommes toujours là pour vous apporter le si, dit le Seigneur, la parole pure, non mixée, non mélangée. Père, merci pour la parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu as commencé avec nous, tu finis avec nous. Bénis toutes les personnes qui vont suivre ce live et accorde-leur la connaissance, la sagesse. Qui vous est située, dans quel mari elles sont. Marie qui abrite la gloire, Marie qui protège la gloire, ou Marie qui annonce la gloire. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'était les noms stratégiques. Dimanche prochain, on va voir les noms prophétiques. Et enfin, on va voir les noms spéciaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce
On est là encore pour trois dimanches. Les noms stratégiques, les noms prophétiques et les noms déterminants. Soyez bénis. C'est un bon enseignement. Ne ratez pas la suite. Je vous aime de tout mon cœur. Ma bien-aimée, mon amie Solange, sois bénie. Maman Pascaline, droit au cœur. Merci pour ta présence. Maman Henriette, ma maman à moi, ma deuxième maman. Sois bénie. Accroche-toi à Jésus. Maman Guerline, sois bénie. Maman Nadine, sois bénie. Il n'y a que des mamans ici. Hein. Voilà encore l'héros de la femme. Il n'y a que des mamans qui sont là pour m'encourager à servir Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Maman élue. Mon cœur, sois béni. Alléluia. Et sois béni à prophète Joël depuis Goma. Sois béni. Vous qui êtes là, je vous aime de tout mon cœur. Rendez-vous demain dimanche prochain. Accrochez-vous à Jésus. À très bientôt. Joyce Queen, sois béni. Bon au cœur. À dimanche prochain. Soyez bénis. Restez conséquents et affermis dans le Seigneur. Ciao.